Bonsoir, chers compatriotes de la RDC. Vendredi 15 janvier 2016, les choses changent très fort du point de vue politique et nous avançons selon que la politique est une dynamique. Je voudrais ici réagir à la proposition qui a été faite par M. Moïse Katumbi Chapoué il y a de cela 48 heures sur les chaînes de France 24. Au cours de cette émission, Moïse Katumbi a eu à proposer les primaires pour la désignation d'un candidat unique au sein de l'opposition. Novatrice comme idée, elle l'est, oui, mais je sais que plusieurs personnes avaient parlé, et certains attendaient un autre timing pour que celle-là soit mise en exécution. Faudrait-il le faire maintenant? Moi, je crois que nous devrons parler. Souvent, j'ai eu à poser ces questions, si vous allez suivre les émissions de Code 243. Certains de mes invités ont parlé de la question qui fâche, d'autres ont dit que ce n'était pas le moment, mais je crois que nous sommes à 9 mois des élections, considérant que dans 15 jours, on sera déjà au mois de février. Le dialogue ne s'étant pas encore tenu pour que nous puissions avoir un calendrier consensuel pour l'organisation de celle-là, je crois qu'on pourrait en parler. Mais pour en parler, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait, à mon humble avis, que l'opposition se mette ensemble. Pas simplement l'opposition, mais la société civile et également la diaspora, pour que les critères d'éligibilité et ainsi que le mode de scrutin, de désignation, soient réfléchis ensemble et que, suite à cela, on puisse déterminer le profil, qu'on puisse déterminer le mode et également la période où cela pourrait se tenir. Vous savez, on a souvent, nous, l'habitude, peuple congolais, de fuir certaines responsabilités ou de se dire c'est une question qui fâche et va de la division. Non, on doit aborder les choses comme telles en tant que responsable. Je crois qu'il serait grand temps qu'aujourd'hui, les Congolais sachent que, écoutez, face à un candidat de la majorité présidentielle sortante, nous allons avoir telle personnalité politique, homme ou femme, qui a été désigné par consensus, qui a été désigné à la suite d'un vote, même si un vote pour lequel plutôt, l'unanimité s'est dégagée. Donc pas un vote imposé, pas un vote dans le secret, mais un vote connu de tout un chacun, de manière à ce que nous puissions tous nous dire, voilà, nous avançons avec telle personne et pourquoi. Et même si ce vote devait se faire, je crois qu'il devrait y avoir un débat ou des débats publics au travers lesquels les différents candidats pourraient passer expliquer leur projet en 10-15 minutes. Et là, je vous annonce que le Code 243 va s'engager pour offrir des débats. Nous allons le faire cette année. Nous allons avoir trois grands thèmes et inviter les prochains ou les probables candidats au présidentiel à venir répondre à certaines questions, à un débat ouvert. Et comme nous le voyons dans des pays organisés, on le voit ici aux États-Unis, on le voit partout ailleurs, en France ou ailleurs. On l'a même vu dans certains pays africains, par exemple le Kenya. Donc je crois que nous devons, dans cet apprentissage que nous avons de la démocratie, pouvoir accepter, là je parle aux candidats et au public également, accepter d'écouter les uns les autres, de poser les questions fondamentales et se faire une idée. Donc je crois, personnellement, j'appuie cette idée-là. Maintenant, quels seraient les critères, par exemple? Ça, c'est également, là, j'exerce mon droit constitutionnel, qui est ma liberté, de dire, voilà ce que moi je pense. Premièrement, l'ancienneté. Définissons le profil. Qui est appelé opposant? Quelqu'un qui a traversé la rive hier, ou quelqu'un qui est là depuis un certain temps? Déterminons le temps. Depuis quand êtes-vous dans l'opposition? Un autre critère qu'on peut également déterminer, c'est quelles sont les preuves que vous êtes opposant. Vous êtes opposant par rapport à quoi? Au régime? Si oui. Quelles ont été les preuves ou les actions que vous avez eu à mener et que le peuple congolais, dans lequel le peuple congolais peut se retrouver? Celui qui est dans une opposition. 3. Avez-vous, et c'est important, êtes-vous congolais? 4. Votre casier judiciaire. Avez-vous déjà été condamné? Ou êtes-vous mêlé d'une manière ou d'une autre à certaines malversations, crimes contre l'humanité ou encore crimes économiques? Êtes-vous cité? Avez-vous été cité, par exemple, dans des rapports tels que celui de la Conférence nationale pour certains, ou encore plus près de nous dans d'autres dossiers? Donc, il est important que nous puissions choisir
l'homme qui est crédible ou la femme qui est crédible qui demain va réunir autour d'elle, je dis la personne, un consensus. Avez-vous participé à des élections présidentielles? Quel a été votre score? Pouvons-nous nous permettre demain de laisser la place à quelqu'un qui a eu 0% par exemple en 2006 ou en 2011 de revenir pour dire je suis encore candidat? Ou allons-nous lui dire simplement Ndeko Yoka ou ce bêtis tout monique ou quitter zala calme biscam ezali. Peut-être que niveau nayo ezali à qui député ou bien niveau nayo ezali à qui sénateur ou bien tokeka aux bourgmestre. Il faut te bakoloba na ba vérité. Voilà gelinga les ongelinga. Parce que bandeko soto tika makambo kaka et les kaka ndenge wana, on va vers des problèmes. En 2006, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Pierre Bemba avec le MLC. À ce qui support, il y a eu des PST. Peut-être que Soka Zwakango, Natango, il y a en 2006, à Kouké Kolonga, Naïtumbazalaki Nango, politique. Mais sans l'apport officiel de l'UDPS, tout le monde a eu un résultat MLC Zoki. En 2011, et puis en 2006, Ndeko Vital Kamere, Azaki Mlopango côté Nabisotaki Nangambo Kuna, Yépé, Baba la bêta qui on est salagi que opposition et soit qui nous laté. Toi en 2011. Papa Etienne a télé. Kasi to moni bokabwan. Kulutu leo kengo abimi na ndenge nae. Abeti aye. Vital Kamera abimi na ndenge nae. Abeti aye. MLC kutu rien. Ba jeu wana ou bien ba manque ya volonté ya koluka kosangisa bato. Et outa d'une part et d'autre, et c'est le peuple tout royou, tout fond la miso. Et biso va pas dire ça, toza wana pona kolobela yango. Toza moninga motote, toza ndeko motote, toza ine congolais. Et toko ça l'effort pour être oyo moto ya ko bimaka. Et wana na sengi na ba panzisa ngoloko langai, na banalise nyonso, il faut to sunga peuple. Toko lobango te pona azan ndeko na biso, to apesa biso moi lombongo, to pe promettre biso kaka boui. Lelo toza libanda, lelo tozo mona mikakata na mboka, et ça dit likolo ya égoïsme nyonso wana. Toza na besoin, il y a un homme d'État à la tête de la RDC. Mais également tout le monde a une vision. Il y a un lobby, motongo aya kun, côté maliboso na biso to benge mokonzi, azanan. Atanga wapi asalani. Est-ce que tu veux que mon épée te bétito to bim mokonzi ye wana? Ou bien tu veux mbele nzembo loko ya papa wemba yo te yo ye te yo. On a le bango parce que c'est important. Donc, ouverture qui a été faite, je reviens en français, est une excellente ouverture. Et j'en appelle aux Congolaises et aux Congolais, to mûrir yango, to pesango forme na yango, to pesamba critère nango esengeli. Et je crois que comme ma biso to eba ko avancer. To ko bangate. Est-ce que le lobby n'a pas cet exemple? Ndeko loko la Lambert Mende. Ami longoli kuna bisika zali. Alobi ngai na mibwa ngai na boy nazasu na Joseph Kabila te na komi opposant. Est-ce que zaka malobane ko saka komi opposant ou bien tokotale la na musika? Toi la kisabiso kaza véritable opposant. Il faut ba geste moko sengeli pa ba opposer ou ko sala ke to ba ko avancer nango. Donc bandeko nazo na kanise le konezali ya kubanga te. Là, j'en appelle aux responsables des partis politiques. Il y a peut-être moyen de créer une commission ici. Une commission, je dis encore, composée des partis politiques, la société civile, mais également de la diaspora, pour que nous puissions définir les critères. Et ces critères seront opposables à tout un chacun. Ceux qui besoin na maye le wana ya tokende avec un candidat unique, vous appelez la souplesse ya kondima, ba résolution ekoya na sima. Parce qu'il est hors de question que demain, on nous dise que le choix du candidat et que les kakaka au travers le panel des responsables des partis politiques. Pour Katiwana, nous avons des gens qui ont des partis sièges sociaux et Ebanate, hein? Bureau parti Ebanate, au tuni comme secrétaire général, Totikala Koyebate. Donc c'est facile aujourd'hui hein, de sortir 5 000 $, de se faire agréer, et puis de venir au cours d'une discussion de dire, mais vous représentez Nani. Peut-être qu'à Yomorona Libotanayo. Donc c'est pour nous éviter tout cela que nous devons réfléchir et créer un environnement propice. Ce qui est environnement propice, soit naté que vous allez ma béming et aider on est au Kenya maï aussi les mouka.
Mais je crois que ça impossible n'est pas congolais. Ceux qui te tiennent ma ici, j'en appelle aux sages, j'en appelle aux partis politiques. Si réellement vous voulez voir la RDC se redresser, eh ben, je crois que vous pouvez demain commencer à cogiter, réfléchir, et qu'on ne refute pas cette idée. Parce que sinon, total, quelles sont les conséquences? Avec un seul tour, si on ne parvient pas à changer la loi électorale, avec un seul tour, le prochain président de la RDC, il peut, avec 18-20%, il peut être élu. Alors imaginez un président élu avec 18 ou 20%. Et connaissant la capacité des Congolais à dire non, nous avançons vers un danger qui serait quoi? Tout simplement l'éclatement du pays parce que Baokuna Baboui. Et Toye Bibiso Bansoke, l'élection est celle sur base non pas d'une vision politique, mais sur base de plusieurs facteurs. Facteurs internes, nous. L'appartenance tribale, plus d'autres choix liés à des finances, et encore sur des bases extérieures qui sont le choix de la volonté d'un grand pays, États-Unis ou Europe. Donc je crois que la symbiose ya makambo soana, que plus jamais au Congo, les armes ne tonnent parce qu'il y a eu des élections. On n'en veut plus. Il y a eu assez de morts. Nous voulons connaître un processus électoral pacifique. On l'a vu au Kenya. Ils ont été à même de pouvoir le faire. Oh, ils ont dit que Boussali Maponami. Et si le vaincu a télémé à l'Obi Nabino que non, Nandimi, victoire à Moninga, tous les cas. C'est à ça qu'on doit attendre pour tout ça, bonoboté, tout ça, bangandote, tout inde bateau. Donc, je le dis, je reviens, c'est l'exercice de ma liberté en tant que citoyen congolais, et ça, c'est un peu babongo. To bangate, idée za malamu, mais ko senga na biso total la critère. Critère eza nini? To bolo bimboke za na maboko muyibi. To bolo bimboke za na maboko ya violeur moko. To bolo bimboke za na maboko ya moto moko na ba dossier belé to boy yango. Pe to telemela yango. Donc critère wana je crois que c'est totali to bakisi biso banso to ko ya na ba critère moko ezola kisa que vraiment moto songolo. Voilà ce que nous pensons. Quelles sont les conditions d'éligibilité, mais également comment ce mode de choix va devoir se faire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous dire. Au revoir.